Si tu es éditeur de musique ou que tu as envie de devenir éditeur de musique, il est possible que tu sois en train de te demander quelle est la différence entre un pacte de préférence ou un contrat d'édition. Eh bien en fait, le contrat de cession et d'édition, puisque son vrai nom c'est ça, c'est que c'est un contrat de cession et d'édition, c'est un contrat qui va être ciblé sur une œuvre ou un projet en particulier. Autrement dit, tu peux déposer un morceau, une œuvre entre guillemets, avec un contrat de cession et d'édition. Mais tu peux aussi déposer un EP qui va contenir en annexe les 5 titres si les clés de répartition entre guillemets sont les mêmes, ou tu peux déposer un album de cette même manière. Mais très souvent, on va déposer une œuvre simplement avec un contrat de cession et d'édition. Le pacte de préférence, lui, il va concerner le créateur. Donc c'est ça la vraie grosse différence. C'est que le contrat de cession d'édition va concerner l'œuvre ou le projet entre guillemets artistique, et le pacte de préférence, lui, va concerner le créateur. Puisque dans un contrat de cession d'édition, on dépose une œuvre. Ça concerne l'œuvre et le ou les créateurs ne sont pas spécialement engagés davantage avec l'éditeur. En revanche, dans un pacte de préférence, c'est le créateur qui est engagé avec l'éditeur, puisque tu vas te retrouver dans un contrat où pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vas être engagé à fournir un minimum d'œuvres à ton éditeur sur lesquelles il aura la possibilité de se positionner comme éditeur ou de ne pas se positionner. Il a, entre guillemets, le pouvoir, il est décideur. Toi, tu amènes du travail et il décide s'il édite ou pas l'œuvre. Donc tu fais un pacte de préférence dans quel cas ? Eh bien dans le cas où tu repères un créateur de talent, ça peut être un auteur, un compositeur ou les deux, et tu te dis, bah voilà, ce créateur, c'est quelqu'un qui, à mon avis, va nous claquer des hits dans les 5 prochaines années, va nous faire des belles pépites. Aujourd'hui, il a besoin de peut-être du matériel, de peut-être une avance financière pour être plus confortable, que j'aille au charbon pour lui, que je le connecte avec certains artistes, que pourquoi pas je lui présente du monde, que je l'invite sur des événements. Et grâce à tout ça, eh bien, je vais être en capacité de faire des placements, d'assurer mon travail de protection sur l'œuvre, de tracking et de suivi entre guillemets de l'exploitation de l'œuvre. Et bien à ce moment-là, au lieu de te dire j'attends qu'il me claque un hit et je me positionne comme éditeur, ce qui n'est pas garanti, parce que peut-être qu'il va le placer ailleurs, ou peut-être que dessus, il va préférer s'auto-éditer, etc. Tu te dis, je mise dessus. Voilà, c'est un investissement sur l'avenir, et donc je lui propose un pacte de préférence, assorti ou pas d'une avance, assorti ou pas d'un équipement, assorti ou pas d'une mise à disposition de locaux, de matériel ou quoi que ce soit. Et grâce à ça, eh bien, je suis en pole position pour décider si oui ou non j'édite les œuvres qu'il va m'apporter. Donc c'est vraiment ça la grosse différence fondamentale à retenir. Le pacte de préférence, il concerne le créateur. Le contrat de cession et d'édition, lui, va concerner l'œuvre en elle-même. Alors ça veut dire aussi que si tu es le créateur, toi qui me regardes, ne signe pas de pacte de préférence sur du vent. Je pense qu'il faut qu'il y ait soit un minimum la garantie d'être certain d'avoir une personne qui va t'ouvrir des portes, qui va aboutir sur des placements et avec qui ça match humainement et que vous partagez une vision artistique. Mais n'y va pas pour le prestige. J'ai vu beaucoup d'artistes signer avec des éditeurs en pacte de préférence en se disant ça y est, j'ai un éditeur, ou ça y est, je suis chez Sony, Warner, Universal, Virgin ou ce que tu veux. Et finalement, on se retrouvait à ne rien faire. Et ils ont signé sans contrepartie, ou sur des avances à 500 balles, 1000 balles ou 2000 balles. Donc c'est ce choix-là de pacte de préférence est beaucoup plus lourd de conséquences que de signer un contrat de cession et d'édition, puisque finalement le contrat de cession et d'édition, il sacrifie une œuvre. Voilà, tu as un deal qui arrive, on t'a proposé un truc, ça concerne un morceau, tu y vas pas. Si tu y vas, ça ne concerne que le morceau, si tu y vas pas, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais le pacte de préférence, c'est un mariage. C'est littéralement, on est maqués ensemble pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, et si ça se passe mal dans ce contrat-là, c'est assez compliqué. Alors il y a des artistes qui arrivent à s'en défaire. Ça se dit pas beaucoup dans l'industrie, mais pourtant on le voit beaucoup. C'est, artiste A qui est signé avec label B en édition, qui finalement va se dire, écoute, ça se passe pas bien, je veux conserver mes éditions, donc je vais continuer de faire des placements, des prods ou des textes et de les placer, sauf que je vais les mettre au nom de ma petite sœur, de ma mère ou de ma grand-mère.
et je vais lui ouvrir un compte SACEM et je vais collecter les sommes dessus et je vais aussi me positionner comme éditeur dessus. Il y en a beaucoup malheureusement qui font ça. Donc ça veut aussi dire que toi en tant qu'éditeur indépendant, lorsque tu fais signer un pacte de préférence à un artiste, assure-toi d'avoir aussi une vision en commun avec, parce que c'est pas parce que tu as un contrat qui l'oblige que tu vas réussir à l'obliger. Moi, j'ai été producteur et éditeur sur de nombreuses années. J'ai jamais contraint qui que ce soit par un contrat parce que je sais très bien que ça ne mène à rien en fait. Même si tu as un contrat qui dit que les droits sont chez toi, c'est très facile à détourner. Et autant discuter en bonne intelligence, se mettre autour d'une table et trouver un équilibre dans les points de friction qui sont amenés à arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre le pacte de préférence et le contrat de cession et d'édition. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un petit like, ça récompense mon travail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour m'aider à répandre ce message et pour rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'artistes, de producteurs et d'éditeurs qui mènent le même combat que vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.